Il y a un outil un peu magique sur Forza Horizon 5 qui s'appelle l'Event Lab. L'Event Lab, c'est un outil de création et d'édition de maps intégré au jeu. Et dites-vous que grâce à cet outil gratuit que tout le monde peut utiliser, il y a des joueurs très ingénieux, très créatifs et très motivés qui réussissent tous les jours à proposer aux joueurs des nouvelles maps gratuites vraiment intéressantes, vraiment originales et surtout vraiment différentes, disons-le, de la map de base qui est quand même très répétitive avec beaucoup d'herbes et beaucoup de cactus. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous ai tout simplement concocté une petite sélection de ces maps Event Lab créées par la communauté et je vous propose tout simplement de vous les présenter, histoire de vous donner envie peut-être de relancer votre Forza Horizon 5, de tester ces maps et de repasser un petit peu de temps sur ce jeu. Comme d'habitude, si vous aussi vous créez des maps sur Forza Horizon 5, et bien n'hésitez pas à mettre leur code de partage sous cette vidéo en description et en top commentaire, comme ça je peux aussi les checker de mon côté et éventuellement les mettre en avant dans une autre vidéo comme celle-ci. Et si vous en connaissez d'autres, même si c'est pas les vôtres, n'hésitez pas à mettre leur code aussi si elles sont vraiment particulièrement cool. Comme d'habitude, je vous mettrai au montage les codes de partage des maps qu'on va tester aujourd'hui, comme ça vous pouvez évidemment les tester de votre côté. Sachez quand même, pour info, que ça arrive que parfois, quand quelqu'un crée une map et qu'il l'édite ensuite, le code de partage soit supprimé ou modifié. Et ça arrive que des fois, si vous regardez la vidéo plusieurs semaines, plusieurs mois après sa parution, les codes de partage ne soient plus valides. Donc toutes mes excuses d'avance si y a une de ces maps qui ne fonctionne plus. Alors cette map les gars, c'est un délire. Je la trouve exceptionnelle, c'est Oshido City Redux de Okiyoshi. Alors vous connaissez peut-être déjà cette map, en tout cas sa version 1.0, puisque cette map là avait déjà été publiée il y a plusieurs mois, mais elle a été entièrement travaillée et modifiée par le créateur de la map pour être tout simplement plus jolie, plus détaillée. Et là franchement, l'écart entre les maps créées par les joueurs et les maps créées par les développeurs est vachement réduit. En fait, il a refait cette map là en utilisant toutes les nouvelles textures de route, les nouveaux objets qui ont été ajoutés sur l'Event Lab. Et franchement, on a une map qui est méga urbaine, méga technique. Alors vous allez le voir. Alors c'est vrai que je prends mon temps pour rouler parce qu'en fait il y a tellement de détails, il y a tellement de trucs cool que je voudrais un petit peu tout vous montrer. Il y a plein de petits garages avec des box dans lesquels vous pouvez vous garer, ce genre de trucs. Il y a évidemment un petit parking à drift, ce qui fait toujours plaisir et qui fait toujours le taf. Et ouais, ce qui est trop cool, c'est que là on a une map qui est quand même particulièrement bien finie, bien détaillée, mais surtout je veux dire, au niveau des routes, on n'a pas du tout l'impression d'être sur un mode créé par la commu. En fait, souvent sur les maps Event Lab, les routes sont pas aussi bien assemblées que ça, ce qui fait qu'il y a toujours des moments où la voiture elle tremble un peu et tout ça. Là, franchement, c'est exceptionnel le niveau de détail de cette map là. Et franchement, là, vous rajoutez quelques piétons, vous mettez une musique à la Forza Horizon et vous rajoutez 2-3 civils qui pop avec des voitures japonaises et on y est quoi. Et cette map, elle est exceptionnelle. Alors effectivement, il y a un checkpoint final. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes vraiment libre de faire des allers-retours comme vous voulez. Il n'y a pas de problème de checkpoint manqué ou quoi que ce soit. Et elle est incroyable. Pour le coup, s'il y a bien une map dans cette vidéo que je devais mettre plus en avant que les autres, même si voilà, toutes sont très bien, celle-ci c'est quand même un délire incroyable. De toute façon, toutes les maps de Okiyoshi sont exceptionnellement bonnes. Vraiment, c'est fou qu'il y ait des joueurs qui passent autant de temps pour modéliser des trucs. J'espère en vrai que sur Horizon 6, je pense qu'ils reprendront ce système d'Event Lab parce que ça marche trop bien. Mais j'espère qu'ils trouveront un moyen de récompenser les joueurs qui font des trucs Event Lab. Parce qu'actuellement, l'Event Lab, quand vous avez quelqu'un qui participe à une de vos épreuves, vous touchez 100 crédits, je crois que c'est ça. Donc effectivement, ou 1000 crédits, je sais plus. Mais en gros, voilà, même si vous avez 1500 joueurs qui participent à votre map, vous n'avez pas une si grosse récompense que ça. En vrai, ça me paraît très logique, et je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire ça en commentaire. Ça me paraît très logique que quand quelqu'un fait une map aussi dingue que ça, parce qu'elle est vraiment dingue, il y a des détails partout, vous pouvez aller partout. Quand quelqu'un fait un truc aussi fou que ça, et que c'est joué par les joueurs, ça me paraît très normal qu'il ait une récompense spécifique, voire même, en vrai, quelques euros, quoi, parce que c'est pas dit qu'il n'y ait pas des gens qui achètent le jeu pour jouer avec ce genre de map, quoi. Donc vraiment, travail de fou furieux. Je vais vous montrer l'intégralité de la map parce qu'il y a aussi des routes plus urbaines et il y a aussi des routes plus rapides que ça. Avec, vous allez voir, un petit passage d'autoroute. Je sais pas trop dans quel ordre je vais mettre les maps aujourd'hui que je vous présentais, mais celle-ci c'est quand même une pièce maîtresse. Donc là voilà, on arrive sur un petit village qu'on peut parcourir. Il y a, alors ça c'est une dinguerie aussi, mais plusieurs moyens en fait de tout parcourir. Il y a des garages souterrains, il y a vraiment plein de trucs. Et en fait là on va ressortir, si je dis pas de bêtises, sur l'autoroute, non? Ah non, c'est pas ici. Alors attendez, je sais qu'il y a une autre... Ah voilà, si c'est bien ça.
Donc il y a une autoroute et en fait l'autoroute vous pouvez la rejoindre via plusieurs moyens quoi. Genre le mec il a vraiment fait son petit open world alors qu'il est pas très grand, hein. Je pense que ça fait quelques centaines de mètres carrés, peut-être 1 km² grand max. Mais waouh, vous imaginez si il y avait si cette personne là pouvait employer 10 personnes. La taille de la map et le niveau de détail qu'on aurait, ce serait exceptionnel. Donc voilà, on a une autoroute qui est complète avec la possibilité de sortir à plusieurs endroits pour rejoindre les différents quartiers de l'open world. C'est une dinguerie. Donc pour le coup celle-ci, voilà, je vous recommande vraiment de la tester. Elle est vraiment cool à parcourir parce que je vous dis en plus les routes sont bien alignées, sont bien assemblées. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, imaginez que vous le faites avec vos potes en multi, en mode rasso JDM. C'est super. Quand je vois ce que sont capables de faire les joueurs sur le jeu, je me dis en vrai c'est ouf qu'on arrive à avoir ça sur le jeu, fait par des joueurs mais pas fait officiellement par des développeurs. Alors ce circuit, il a plusieurs particularités. Déjà, je pense que vous allez le reconnaître, en tout cas si vous avez l'habitude de jouer à d'autres jeux de course ou à vous intéresser au monde des courses tout simplement. Déjà ce circuit c'est une réplique de Mazda Laguna Seca qui est assez bien foutu. Il y a plein de répliques sur le jeu du Laguna Seca mais qui sont pas forcément aussi bien foutues que ça. Ce qui est particulièrement cool avec ce circuit c'est que le joueur qui a créé cette map, qui est encore une fois vraiment stylée, hein, elle est assez réaliste, a ajouté un système d'essence. Vous voyez en haut à gauche de l'écran, on a commencé l'épreuve, on avait 2000 de fuel et là plus on avance, plus on roule, plus on perd de l'essence. Il y a en fait sur cette épreuve un pit stop, un stand qui a été rajouté, qui est fonctionnel et dans lequel vous allez pouvoir vous arrêter avant le début de chaque nouveau tour. Vous allez pouvoir rentrer dedans, vous allez voir il y a des stands qui sont modélisés et tout ça. Et surtout en appuyant sur la touche de frein et la touche de frein en même temps, en même temps, vous allez pouvoir récupérer de l'essence sur votre voiture. Donc ça rajoute un petit côté un peu stratégie. Alors effectivement là on est sur une course qui dure 4 tours. Donc ça a ses limites, même si en vrai je pense qu'on pourrait pas faire les 4 tours avec un seul plan. Parce que là je vois qu'en un tour déjà on a niqué plus de la moitié du réservoir. Donc clairement c'est obligé d'y aller. Mais je trouve que ce genre de mécanique c'est super cool. Les trucs un peu réalistes comme ça, RP, ça fait son taf. Voilà. Et surtout les stands sont modélisés. Alors effectivement il faut pas s'attendre à avoir des PNJ qui vont sortir pour voilà, faire le plein de vos voitures. Mais si on s'arrête, tac, et que j'appuie sur la touche, vous voyez, ça remonte l'essence et on est reparti du coup pour faire quelques tours. Donc ça je trouve que c'est sympa comme fonctionnalité. Et si je dis pas de bêtises, normalement aussi sur cette map il y a également un petit bonus. Alors je sais plus précisément où c'est, ça doit être ici. Je crois qu'on doit pouvoir sortir. Alors déjà il y a un parking si vous voulez le drifter, mais c'est pas ça que je voulais vraiment vous montrer. C'est ça, il y a une petite station essence. Voilà, c'est un petit détail, mais je sais pas, c'est vraiment le genre d'endroit qui manque sur Forza Horizon. Vous savez, sur Horizon 3 dans le désert il y avait une station essence et les gens s'y rejoignaient. Alors il n'y avait pas de système d'essence, on pouvait pas faire le plein de sa voiture, mais les gens s'y rejoignaient juste parce que c'était un peu genre l'endroit auquel se rejoindre pour faire des courses avec ses potes, voilà, c'était le point de meeting et c'était trop cool. Donc là il y a une petite station essence, il y a un pit stop qui est fonctionnel. Et on a en plus de ça un circuit qui est assez sympa avec en plus la possibilité d'avoir un petit parking de drift. Alors ça j'aime bien ce genre de map parce que clairement j'ai plus du tout l'impression d'être sur Forza Horizon 5. Alors faut savoir que il y a quand même un truc qui est assez cool sur Horizon 5, c'est qu'ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle l'Event Lab Island, qui est une map totalement plate. C'est juste voilà un carré d'1 km² ou de 2 km², je ne sais plus, qui est complètement vide et que du coup utilise pas mal les joueurs comme base pour créer des maps de A à Z. Ça leur évite d'avoir, on va dire, à travailler en modifiant la map de base. Et en fait depuis qu'il y a l'Event Lab Island, clairement il y a plein de maps qui sortent où franchement on n'a plus du tout l'impression d'être sur Horizon 5. Là par exemple on a une map que je trouve très très cool. J'ai l'impression de revenir un petit peu à l'époque de Horizon 4, mais surtout j'ai l'impression d'aller un petit peu dans un univers type Tourist Trophy, mais avec des voitures. On a des murets un peu partout, on va passer dans des petits villages, on a une forme de tracé qui ressemble un peu à ce qu'on trouve aussi sur le Tourist Trophy, et je trouve que c'est trop cool. C'est exactement le genre de projet sur le jeu qui mériterait d'être mis plus en avant. Alors c'est vrai que les développeurs mettent de temps en temps en avant les créations Event Lab via les systèmes de section de festival, mais c'est souvent des circuits qui sont quand même basés sur la map de base du jeu. C'est assez rare en fait qu'on ait d'aussi gros projets stylés qui soient mis en avant par les devs. Et vous voyez, c'est quand même cool, il manque juste quelques petits civils, voilà, pour agrémenter les rues et ce serait trop bien. D'ailleurs, ça c'est peut-être la grosse prochaine chose à ajouter sur l'Event Lab du jeu, c'est peut-être la possibilité d'ajouter des piétons et aussi surtout d'ajouter du trafic. Le jour où on pourra ajouter du trafic sur ce jeu, ça va être quelque chose, ça va être exceptionnel parce que ça donnera totalement une autre dimension à ce genre de map un petit peu typé open world. Donc c'est pareil, je vous mettrai
le lien, enfin pas le lien, pardon, le code de partage de cette map si vous voulez la tenter. Et je trouve que c'est hyper cool. Ça manque un peu de vie par rapport aux jeux spécialisés sur le Tourist Trophy. Mais le tracé est là et voilà, il manque juste quelques piétons et ce serait trop cool. Je voulais ensuite vous montrer une map qui est actuellement un work in progress, mais le projet est vraiment cool. C'est une map qui est gigantesque, c'est une map qui est work in progress, c'est-à-dire qu'elle va être améliorée et surtout en fait elle va sortir bientôt en version open world. En tout cas c'est ce qu'a dit la personne sur Discord qui développe cette map là. Pour l'instant elle est uniquement dispo en version circuit, c'est-à-dire que là on est un peu pressé malheureusement par les IA et par les checkpoints, on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut. Mais la personne travaille sur une version open world et surtout elle travaille sur plus de détails. Là par exemple vous voyez il y a plein de trucs qui ressemblent à des pyramides. C'est en fait une base qui va servir à avoir des montagnes qui seront bientôt recouvertes de cailloux et autres. Donc on a une map qui est gigantesque, qui est assez plate pour le moment. Alors je sais pas si la personne compte effectivement rajouter des circuits ou des routes qui passeront par les montagnes, ce serait vraiment exceptionnel pour le coup. Mais on a déjà une énorme map assez urbaine avec pas mal de routes différentes, avec pas mal de possibilités de passage, même si là effectivement le truc c'est que on est un peu limité par les checkpoints, donc ce qui fait qu'on peut pas tout visiter, mais il y a un peu de tout et c'est un circuit qui est ultra cool à parcourir. Alors effectivement il est assez plat, c'est pour ça que je disais que j'espère qu'il y aura peut-être la possibilité de passer par les routes de la montagne, mais c'est un putain de gros projet et surtout en fait cette personne, alors encore une fois je vous mettrai le share code si vous voulez trouver la map et la tester de côté. Cette personne là a fait plein d'autres maps qui sont ultra populaires et qui sont ultra kiffées par la communauté parce qu'à chaque fois il arrive à proposer des trucs qui sont bien peaufinés et des trucs qui sont bien finis. Il a fait pas mal de maps, on va dire genre route de côte ou grande autoroute, pas mal de grandes villes aussi et ça c'est son prochain gros projet pardon. Et je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé. Alors j'ai pris une voiture qui n'a pas un grip de fou, c'est pour ça qu'on tourne pas super bien, c'est pour ça que le freinage est pas ouf. C'est pas dû aux textures de route ou quoi que ce soit, hein. Là on devrait avoir le même grip que sur la map de base du jeu. C'est juste que voilà, j'ai pris une muscle car qui tourne pas super bien. Voilà, mec qui fait 800 chevaux, ça fait quand même plaisir. Donc vous voyez la quantité de routes qu'on va pouvoir parcourir une fois que la map sera terminée en version open world, ça va être un sacré truc. Alors effectivement, des fois il y a des petits bugs de checkpoints. Ah non mais c'est moi qui me suis gouré en fait, je suis juste une merde, voilà. C'est moi le problème. Ok, my bad. C'est pas très grave. Je vais quand même vous montrer la map jusqu'au bout parce que justement à la fin, on va passer par une autre zone qui est plus typée autoroute. Et surtout, on va passer par une zone un peu plus, de toute façon on y arrive là, urbaine. Donc vraiment, work in progress à mon avis, ça va être un énorme truc une fois terminé. Je trouve que cette map, elle a un petit côté un peu The Crew 2 des fois. Je sais pas comment vous dire ça. Mais j'ai l'impression au niveau de la formation des routes, au niveau... je sais pas, il y a une ambiance qui fait que j'ai l'impression de revenir à l'époque de The Crew 2. Ce qui est pas désagréable, voilà, ça manque juste un petit peu de finition et ce sera vraiment cool. Donc aujourd'hui, voilà, je vous ai présenté 4 maps. Il y en a un petit peu dans tous les styles, avec du circuit officiel, beaucoup de trucs urbains. Je pense que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, Horizon 5 ayant très peu de villes et de villages, on est tous à l'affût d'une grande map bien urbaine et je pense que c'est pour ça que ce genre d'environnement ont autant la cote en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment je vous le disais, si vous aussi vous êtes créateur de map, n'hésitez pas à tout simplement mettre vos share codes en description sous cette vidéo, comme ça on les teste et éventuellement je les présente dans une autre vidéo. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner, bien sûr, pour les prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne, que ce soit des vidéos comme celle-ci ou des vidéos d'autres news ou même sur d'autres jeux. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas aussi à soutenir ma chaîne gratuitement. Vous pouvez par exemple pour ça venir me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. Vous pouvez utiliser votre Twitch Prime pour donner un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement. Et vous pouvez aussi, bien sûr... Alors attendez, je sais pas où qu'on passe là. Ah merde, je pense qu'il fallait prendre l'autoroute. Vous pouvez me soutenir gratuitement avec Twitch Prime et vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo pour acheter vos jeux moins chers en filant un petit coup de pouce à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous le disais, on arrive dans le quartier qui est un peu plus urbanisé avec des grands immeubles. C'est tellement dommage que pour l'instant il n'y ait pas de trafic sur le jeu, le trafic qu'il y a. Ce serait faisable en plus, hein, ce serait faisable largement d'ajouter des lignes d'IA, mais pour l'instant on les a pas. Alors là, par où dois-je aller? On va peut-être rajouter quelques checkpoints en plus, hein, si jamais. Ah, c'est par là, un petit demi-tour. La map est fat. Hein. Vous voyez, on a fait 5 minutes de course, on est toujours qu'à 80%. Alors effectivement, cette course-là, d'ailleurs, toutes les épreuves que je vous ai montrées aujourd'hui, pour info, elles sont ouvertes toutes catégories. C'est-à-dire que vous pouvez les faire littéralement avec n'importe quelle voiture. Donc évidemment, là, on s'est mis en catégorie B, c'est aussi pour ça que c'est un peu long. Si vous prenez une caisse en S2 hyper rapide, ça va probablement être une map que vous allez terminer en 3 minutes. Mais bon, pour découvrir les maps en vidéo, je trouve que c'est toujours plus cool d'avoir une voiture un peu plus lente, histoire de pas voir le décor passer trop vite. Donc voilà, on arrive à la fin de cette épreuve, à la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao, profitez bien.